Salut à tous et bienvenue sur Tarif News semaine 11. Alors avant de parler de nouveautés Games Workshop, je vous rappelle que c'est la semaine de Raclette Fall. Donc Raclette Fall, vous jouez avec vos amis ce week-end, vous faites des photos, vous mangez une raclette, vous partagez un moment autour de la figurine et puis vous partagez en fait ces photos sur la commu IGTV. Vous avez le lien dans la description et moi après je passerai en revue comme ça tous les gens qui ont eu envie de faire ça. Donc je vais aussi mettre sur Facebook et sur Instagram le logo Raclette Fall. Comme ça si vous avez envie de faire des petits montages ou de l'incruster dans vos photos, eh bien ce sera fait. Voilà, donc ce sera fait en fin de journée. Donc on y va pour les nouveautés Games Workshop. Alors très peu de nouveautés, des nouveautés en plus qui ont déjà été présentées, donc là on n'est pas sur de la grosse news, par contre on va avoir les prix. Donc la Combat Patrol pour les Thousand Sons qui a été présentée déjà depuis quelques temps déjà. Donc le prix, c'est les nouveaux prix de 2022, c'est 120 €, alors qu'avant les Combat Patrol étaient à 110 €. Donc forcément après, ça reste rentable évidemment, parce que étant donné que toutes les figurines à l'intérieur ont augmenté, au final la Combat Patrol devient presque même encore plus intéressante, parce que si toutes les figurines augmentent et que la Combat Patrol ne prend que 10 €, je pense que là tout l'ensemble, alors j'avoue j'ai pas calculé, mais je pense que ça a dû prendre plus que 10 €, ou au pire ça a pris juste 10 €, mais voilà, en tout cas ça reste intéressant. Maintenant, est-ce que les figurines à l'intérieur étaient intéressantes? Je sais que dans vos commentaires vous étiez plutôt assez négatif, en mode les Angors, tout ça c'est pas la fête, donc voilà, bon maintenant reste-t-il que cette boîte est disponible. La même chose pour les Granite avec le cuirassé qui doit encore même ne plus être disponible pour l'instant sur la boutique Games Workshop, donc ça c'est une façon de l'avoir. À noter aussi qu'il y a l'archiviste, voilà, ici, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà, parce que c'est vrai que sinon, bon, en même temps, la gamme Granite, elle n'est pas très répandue, enfin, elle n'est pas très développée, plutôt. Le prix aussi, c'est 120 €, donc voilà, vous avez le prix des nouvelles Combat Patrol, 120 €, voilà, bon, pas de commentaires plus que ça sur le prix. Maintenant, Castle & Crow, lui, on l'avait déjà vu. Je vous avais fait un petit sondage aussi à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'il est en mode Primaris ou pas? Parce que c'est vrai qu'il avait l'air beaucoup plus gros que les autres. Alors certes, il est beaucoup plus gros que les autres, mais il n'est pas Primaris. Et au final, il n'y a pas de Primaris. C'est chez les Granite. Voilà, ça a été fluffiquement... Enfin, ça n'a pas été vraiment confirmé. En fait, ils n'en parlent même pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu le codex Granite en main, première chose, j'ai foncé pour essayer de voir déjà si Castle & Crow était un Primaris. C'était pas le cas. Et si jamais il y avait une histoire qui racontait quel était le sentiment des Granite vis-à-vis de Belisarius Cawl et de ces histoires-là, et en fait il y avait rien, ou alors je suis passé à côté, mais alors j'avais pas le bon codex, mais il y avait rien. Il y avait rien, alors peut-être qu'il y a quelque chose quelque part, et si vous avez l'info, franchement je suis preneur, mais c'est vrai que c'est un chapitre qui passe complètement à côté du côté Primaris. Je trouve ça presque étonnant, enfin j'en vois pas la nécessité plus que ça au final. Pourquoi se priverait-il d'une arme comme le côté Primaris, je ne sais pas, donc... En plus, étant donné que eh bien, Belisarius Cawl, fluffiquement, avait accès à tous les gènes, même ceux des chapitres hérétiques, je vois pas pourquoi il n'aurait pas eu non plus accès au patrimoine génétique qui permettait de faire des chevaliers gris, enfin voilà, puis qu'il soit pas au courant de l'existence du chapitre des chevaliers gris, ça je ne peux pas le croire. Donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qui vous intéresse ici, c'est le prix. Donc le prix de Castle & Crow, 35 €, voilà, ça y est, c'est les persos à 35. C'est assez étonnant, d'autant plus que l'Infernal Master qui vient juste après, qui a quand même une carrure quand même assez similaire, voire même un peu plus grande, avec les petites bébêtes qui volent autour de lui n'est qu'à 31,50 €. Je suis curieux de voir pourquoi il y a une disparité comme ça entre le prix de ces figurines-là. Voilà, bon, vous avez les prix maintenant. Alors, ça devient tout de commenter les prix Games Workshop parfois, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que vous allez encore me dire, ouais, c'est super cher, tout augmente, mais franchement, on est dans une période où, quoi qu'il arrive, tout augmente. Hein, on le voit très bien avec la vie de tous les jours, hein, quand on va faire ses courses ou qu'on remet de l'essence dans sa voiture. Donc voilà, c'est les prix de Games Workshop, c'est un loisir, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, en tout cas, ça me permet moi, de faire la transition sur les sondages, parce que vous savez, maintenant dans Tarif News, je fais toujours un sondage, et là ça va être un sondage sur Castle & Crow et les chevaliers gris. Est-ce que vous trouvez ça normal que les chevaliers gris n'aient pas de Primaris, ou est-ce que vous trouvez que c'est illogique? Voilà, tout simplement. Très simple, oui
ou non, et puis on débriefera la semaine prochaine. Ce qui me permet de débriefer du sondage de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on parlait de Kill Team, et je vous disais, est-ce que ça vous semble une bonne chose que la boîte de base de Kill Team soit recyclée comme ça tous les 4 mois? J'ai mis 4 mois, je sais pas si c'est 3 mois ou 4 mois, personne m'a corrigé, donc on va dire tous les 4 mois. On est sur du 60-40 à peu près, hein. 63% disent oui, c'est bien que ça tourne, et 37% disent non, ça va trop vite. Alors, moi, mon avis, c'était plutôt quand même de partir sur, c'est quand même finalement bien que ça tourne. Je renote l'avis d'ailleurs de Jérôme qui avait dit, ce qui serait pas mal au bout d'un moment, c'est qu'on puisse choisir sa propre Kill Team, et en fait, c'est vrai que Games Workshop a l'infrastructure nécessaire, je pense, pour... Déjà, sur le site, vous puissiez vous faire un petit package avec un prix promo. Par exemple, vous prenez, eh bien, je ne sais pas, les cibles ortho, parce que c'est ce qui vous plaît, les corsaires à Eldari, parce que ça vous plaît aussi, et puis vous prenez aussi un pack de décors, le bouquin Kill Team qui vous plaît. Alors, c'est vrai que du coup, forcément, il faudra acheter 2 bouquins de Kill Team, parce que si les Kill Team sont pas ensemble, elles seront pas ensemble dans le bouquin, certes, mais peut-être, on met le bouquin de côté, le fait d'avoir une petite remise, je sais pas, un petit 20% sur un package comme ça peut être aussi sympa. Après, je me dis peut-être qu'en termes de conditionnement aussi, ce sera un peu plus compliqué, c'est plus facile pour eux de stocker une boîte comme Nashmoon plutôt que plein de petites boîtes, je sais pas. En même temps, ils le proposent séparément, donc est-ce que ce serait vraiment si compliqué que ça? Je sais pas. En tout cas, c'était une idée qui me paraissait intéressante, et c'est pour ça que je voulais la relever. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Raclette Fall. Moi, Raclette Fall, avec les amis, on va jouer à Apocalypse, et du coup, je voulais vous refaire un petit focus sur Apocalypse. J'en profite, étant donné qu'il n'y a pas de nouveautés très intéressantes. Apocalypse, c'est un format de jeu qui n'est pas Warhammer 40 000, qui a ses propres règles de jeu, telles que c'est dans cette version-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est super bien comme jeu. C'est super bien parce que, déjà, vos unités ne meurent pas à votre tour, donc il n'y a pas ce phénomène où, ce qu'on a joué à Apocalypse depuis des années, nous, depuis une dizaine d'années, c'était le camp qui avait le premier tour, il massacrait les unités en face, et puis du coup, avec ce qui restait, on faisait la partie. Là, en fait, il y a un système qui est hyper bien pensé, c'est que vous allez mettre en fait des marqueurs sur les unités qui ont pris des touches. Plus elle va se prendre de touches, plus elle va prendre de marqueurs, donc du coup, même l'adversaire, en fait, il n'est pas sûr de tuer votre figurine, parce que c'est comme si vous mettiez en fait des blessures, donc vous allez mettre plein de blessures, et lui, il va faire ses sauvegardes, mais à la fin. Et du coup, vous savez pas comment ça va se passer, donc ça c'est vraiment plutôt sympathique, et même si l'unité est censément détruite vu la quantité de dommages qu'elle a pris, elle va quand même jouer à son tour, et sans être diminuée aucunement, donc même votre magnifique titan Imperator que vous avez converti avec amour, et bien même s'il est censément détruit 2 ou 3 fois, il va quand même avoir l'opportunité de tirer une fois. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les datasheets qui sont disponibles gratuitement sur ce site, donc Apocalypse, la guerre à grande échelle, je vous mettrai le lien, Free Datasheets, voilà, elles sont même en française hein, pour la plupart, donc vous allez, vous cherchez, le seul inconvénient c'est que ça peut être mis à jour depuis la V9, donc vous avez tout ce qui est sorti en V8, c'est dedans, hein, même les unités Forge World, hein, si on descend tout en bas, voilà, vous voyez, tout ça c'est des unités Forge World, les Varna et tous ces trucs là chez les taux par exemple, mais depuis que c'est en V9, ça n'a pas été mis à jour, d'ailleurs c'est dommage, et si Games Workshop pouvait peut-être remettre à jour ceci, histoire de laisser le jeu vivant encore avec les nouvelles unités, franchement ce serait plutôt pas mal. Et pour ceux qui se posaient la question, voilà, ça c'est la boîte de base, vous avez un système en plus avec des D12, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, petit focus, et puis pensez à Raclette Fall. Alors j'en profite aussi pour attirer votre attention sur le fait que tous les bouquins de campagne, hormis ceux de Nashmoon qui est vraiment sorti très récemment, donc limite heureusement, et bien tous les autres en fait vont être retirés de la vente. Donc bah voilà, si jamais pour le côté fluff vous avez envie de les récupérer, le côté règles, forcément ça va être un peu moins intéressant, même si je me pose la question, est-ce que Octarius sera encore jouable avec le codex Tyranide qui va sortir? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne sais pas, si vous pensez que ça va être le contraire, pourquoi pas. Il y a des bouquins aussi de Crusade, ça par contre ça peut être vraiment intéressant, parce que même si ça va être plus ou moins, enfin, si vous jouez en mode Crusade, par contre ça peut vous intéresser, donc soyez vigilants, étant donné que ça va disparaître. Voilà, je voulais attirer votre attention dessus. Un peu de nouveauté aussi pour Ironica Imperialis, parce qu'on a les chasseurs Azuriani, voilà, donc
avec le Hemlock et le Nightshade Interceptor, voilà, qui sortent maintenant pour ANOTK Imperialis. Vous avez les stats, voilà. Alors on n'a pas les prix. Je ne sais pas non plus si ça va sortir spécifiquement chez Forge World ou si ça va être chez Games Workshop. C'est toujours un petit peu difficile quand ils le précisent pas. Ça ne prouve rien. Des fois ils ne le précisent pas, ça sort chez Forge. Des fois quand ils le précisent, j'ai l'info, mais c'est arrivé qu'il n'y ait pas l'info et que ce soit des fois chez Games et des fois ce soit chez Forge World. Voilà. Les anciens prix c'était 34 €. Je pense que là ça va être peut-être un petit peu augmenté, genre 36,50 peut-être. Ça c'est une estimation. C'est pas un prix que j'ai, mais en tout cas c'est assez sympa. Et puis comme j'en parlais hier avec un ami, c'est aussi une bonne façon si on est un petit peu collectionneur et que par exemple on aime vraiment, on est amoureux un petit peu de la sculpture d'une figurine. Elles sont quand même suffisamment bien sculptées pour qu'on puisse prendre plaisir quand même avec ces figurines. Elles ont quand même une envergure qui est assez honnête pour pouvoir être peint en plus précisément. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, ça peut être une bonne petite solution. Allez, on termine avec le Seigneur des Anneaux Middle-earth Strategy Battle Game pour Hobbit et Lord of the Ring avec le Roi Dragon. Voilà, donc je connais pas du tout cette historique là, mais en tout cas voilà, l'Empereur Dragon a une figurine. Ça faisait un moment, je pense qu'il n'y avait quand même pas de figurine aussi imposante qui avait été faite pour le Seigneur des Anneaux, je pense, hein, mais c'est vraiment une gamme que je suis pas de près, donc je vous la mets quand même. La sculpture est assez traditionnelle, assez classique. Elle est beaucoup moins exubérante, je trouve, que ce que peut faire Games Workshop parfois. Alors forcément, c'est rattaché à une licence, mais en même temps, je ne sais pas si dans l'œuvre de Tolkien, on ait pu voir ça quelque part. Est-ce que c'est un concept qu'ils ont pris complètement, sorti de leur chapeau, ou alors il y avait juste une ligne qui parlait du dragon empereur, et puis après eux ils ont fait ce qu'ils voulaient autour. Voilà, donc ça, voilà. En tout cas, ça vous fait une nouvelle figurine qui est aussi disponible comme ceci. Voilà, donc ça va être à sortir chez Forge World. Alors Age of Sigmar c'est pas ma spécialité, mais il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant qui est sorti, Battle Scroll The Hunt mars 2022, donc ça va définir en fait certaines unités comme étant soit des cibles prioritaires, en tout cas si vous les dégommez vous allez gagner un point en plus, et si vous êtes chasseur de primes, eh bien vous allez gagner un point encore en plus si vous dégommez une cible prioritaire. Donc c'est sans doute pour équilibrer un peu les gros personnages qui font un peu tout le taf, j'imagine. Bon après vous savez, moi je joue pas personnellement à Age of Sigmar, donc je peux pas trop vous analyser ça, mais en tout cas vous avez le focus dessus, donc allez regarder si ça vous intéresse. Donc pas de nouveaux tipeurs cette semaine, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de remercier tous ceux qui me font vivre depuis plusieurs années. Donc voilà, merci encore une fois à tous ceux qui tipent sur la chaîne, à tous ceux qui balancent des commentaires aussi, vachement encourageants, ça c'est vraiment très positif. Voilà, ceux qui suivent les lives, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et puis rendez-vous mardi soir pour un live spécial consacré au retour vers le passé avec deux codex V2, à savoir Ultramarine et Ange de la Mort, qui va cumuler et les Blood Angel et les Dark Angel. Donc comme ça on va pouvoir comparer avec ce que c'est maintenant. Et puis est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était mieux avant ou pas? On verra ça ensemble. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt. Salut à tous!